Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous sur la référence sportive Sport FM 100 ans, la radio qui mouille le maillot, la 91.9, que vous pouvez retrouver sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. C'est bien Dingue de Sport qui vous retrouve et deux sujets notamment vont être analysés dans cette émission. On parle d'abord de la 6e journée des qualifications du mondial 2026 de football. Le Togo battu à Dakar au stade Diamniadio par les Lions de la Teranga. Donc 2-0 à l'arrivée. On parle de la 7e journée, la fin de la phase aller, donc en D2 national de football avec tout le programme. On va également parler un tout petit peu du rendez-vous de samedi à venir. C'est l'AGE, l'Assemblée Générale Élective au niveau de la Ligue Régionale de Football de Lomé. Voilà, on va poursuivre le processus suspendu le 2 novembre dernier. 3 candidats en lice, vous le savez, c'est bien Valentin Amenti, c'est bien Antonio Tete Amouzou et puis Carlos Solim Pochona. Voilà, nous avons en studio Grégoire Attignon, Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM. Nous avons Prosper Agouklou et nous avons en ligne Gueler Inoussa. Merci de nous faire confiance. La mise en onde, c'est bien Théo Ajavon et la vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelum. Moi, je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Eh bien, c'est dingue de sport sur la 91.9 et l'on reçoit en studio Grégoire Attignon. Merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Latif Yorouma, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Eh bien, on va parler d'un rendez-vous en fin de cette semaine. C'est bien la reprise, la poursuite du processus électoral au niveau de la Ligue régionale de football de Lomé. On savait que ça avait commencé le 2 novembre avec les choses qui se déroulaient bien. Et puis patatras, on a suspendu pour des raisons jusque-là, non élucidées maintenant. On va reprendre samedi le 29 avec les 3 candidats toujours en liste. On vous les rappelle, c'est bien Valentin Amenti, c'est bien Antonio Tete Amouzou et enfin c'est Carlos Solim Pochona. Voilà, on est à quelques jours de ce rendez-vous, Grégoire Attignon. Que dites-vous ? Non, je crois que je parlerai plutôt d'un match au retour. C'est un match au retour ? C'est un match au retour. Personne n'avait gagné donc à l'aller. Et forcément, cette fois-ci, il faut départager donc les 3 candidats en lice. On a vu ce qui s'est passé le 2 novembre et je crois que c'est pour cette raison aujourd'hui que les 3 candidats se retrouvent encore une fois pour cette élection-là. Maintenant, il va falloir sortir avec un futur président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Ils sont 3 en lice. Les délégués ont donc le choix à faire entre ces 3 candidats-là. Vous les avez cités. On a vu ce qui s'est passé lors de la première manche de ces élections, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que quand on prend les 3, il y a Valentin Amenti qui était donc devant. Et au premier tour, on a vu ce que ça a donné. Valentin Amenti à Mouzou-Tete, suivi de Carlos Pochona. Au deuxième tour, Valentin Amenti toujours devant. Et puis derrière, il y a eu c'est là où le problème a commencé, où Mouzou-Tete et Carlos Pochona se retrouvent avec le même nombre de voix. Et là, la commission chargée donc d'organiser, de superviser cette élection n'était pas arrivée donc à trancher. Il a fallu donc suspendre cette assemblée générale. Finalement, une décision a été prise, mais cette décision de la commission n'a pas plu à certains candidats qui ont fait appel. Et finalement, c'est la commission de recours qui a tranché. Et aujourd'hui, la fédération décide donc de remettre encore les choses, ou bien le jeu en place. Et finalement, qu'est-ce qui va se faire? On attend de voir ce que ça va donner samedi, mais ce qui est sûr, c'est que un vainqueur doit sortir donc de cette élection-là. On verra qui, entre Valentin Kodjo Amenti, Mouzou-Tete Antonio, puis Carlos Solim Pochona, sera élu président de la Ligue. Latif Yorouma, lorsque vous analysez, peut-on parler déjà d'un favori?
Non, oui. Non, pas de favori, pas de favori par rapport à ce qui s'est passé. Bon, maintenant, écoutez, si on était encore le 2, je me dis clairement, voilà, le président de la Ligue devrait être soit Carlos Pochona, soit Amouzou Tété. Au vu du scénario, maintenant, vous savez, il y a eu des mois qui sont passés et les cartes sont redistribuées. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même une autre façon de voir les choses. En réalité, la campagne devrait être refaite, sauf que voilà, bon, le processus est repris là où il est laissé. Il n'y a plus donc d'opération de charme officielle, mais quand même la campagne a continué. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu d'autres alliances? On peut peut-être retrouver par exemple Amenti Kodjo Valentin et Amouzou Tété ensemble. On peut retrouver peut-être Carlos Pochona et Amenti ensemble, ou peut-être retrouver Amouzou Tété et Carlos ensemble. Parce qu'au premier tour, sinon à la première date, on a semblé voir deux candidats beaucoup plus proches, c'est-à-dire Carlos Pochona et Amouzou Tété. Oui. Il y avait, comment on l'appelle, Valentin Amenti d'un côté, Florent d'un autre côté. C'est-à-dire, il y avait 4 candidats, mais 2 ont semblé être beaucoup plus proches l'un de l'autre, alors que, voilà, il y avait à l'extrémité celui qui est arrivé en tête, celui qui est arrivé aux choses. Maintenant, au vu du deuxième tour, où on a vu la remontée spectaculaire de Carlos Pochona, qui est passé de 11 à 20, voilà, il a 19. De 11 à 19. Voilà, de 11 à 19. Et puis, Amouzou Tété, qui a aussi évolué. Oui, de 18 à 19. De 18 à 19. Amenti a perdu une voix. Amenti a perdu une voix. Donc, si on était encore le 2, je parie que, franchement, les choses devraient se passer autrement. Mais aujourd'hui, on est dans une autre situation où les cartes sont distribuées. Il n'y a pas de favori. Tout le monde peut gagner cette élection-là. Je pense véritablement que Amenti Kodjo Valentin peut gagner encore ces élections. Mais je le vois gagner beaucoup plus aisément cette élection au premier tour. C'est-à-dire en validant clairement les 50% plus 1. Maintenant, si jamais il y aura encore peut-être un qu'il faut éliminer, là ça peut paraître compliqué pour en tout cas l'ancien arbitre togolais. Mais Amenti peut pourquoi pas remporter ces élections dès le tour qui va venir, ou peut-être Amouzou Tété ou Carlos lorsque les choses seront décomposées. On attendra de voir. Il va falloir que la fédération laisse le jeu. Parce que je dis, c'est elle qui a tout gâté. La Fédération togolaise de football, elle a tout gâté. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, dans l'impasse. Heureusement que le droit a été dit quelque part. La commission de recours en matière électorale a dit le droit. Maintenant, la Fédération n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, elle est toujours là. On a vu ce qui s'est passé dans les savanes, où voilà, la Fédération a fait gagner Diabarou, a fait perdre Nouroudine. C'est elle qui a fait perdre. Oui, c'est la fédération qui a fait perdre Nouroudine. Il n'y a rien à dire. Donc ici, mais espérons quand même que la fédération puisse laisser les délégués. Moi, je dis les 3 messieurs peuvent diriger la Ligue. Les 3 messieurs, ils sont capables, eux 3, si quelqu'un est président, ils peuvent diriger la Ligue. Donc que la fédération laisse les 3 gentlemen pouvoir aller et à la fin, que les 2 embrassent le vainqueur. C'est Amenti Valentin, c'est Antonio Tété Amouzou, c'est Carlos Solim Pochona, les 3 qui prennent rendez-vous pour le 29. Prosper Agboklou, bonne arrivée. Merci Franck, merci aux auditeurs. Vous regardez quoi dans la calebasse? Qu'est-ce qu'il va se passer le 29 si c'est ça? Bon, on est dans l'impasse, dans l'incertitude. On a vu ce qui s'est passé le 2 novembre. Je crois que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses le concernant et de la situation qui devait prévaloir à l'époque. Bon, maintenant, on est dans une nouvelle dynamique où, Latif l'a dit tout à l'heure, les cartes sont redistribuées parce que vous savez, les électeurs au niveau au niveau sportif,
au niveau des élections en sport sont souvent dubitatifs, parfois versatiles. On ne les maîtrise pas trop. Maintenant que les jeux doivent être faits de nouveau, on a l'impression que chacun a repris son bâton de pèlerin pour aller chercher les voies qu'il faut. Maintenant, pour moi, tout reste dans l'incertitude. Il faudrait que une entente puisse être dégagée de comment M. Diagba nous a expliqué les choses là, le lundi dernier. On peut s'attendre à des surprises. Bon, maintenant, il faut que le choix qui va se faire le samedi prochain puisse retenir l'attention des uns et des autres, parce qu'on veut des gens qui puissent diriger et surtout, moi je l'ai dit, la connaissance du sport et son management doit prévaloir également pour que ensemble, celui qui le mérite puisse être vainqueur et que les autres puissent plutôt l'accompagner. Autant dire, le chantier est vaste. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne et ce n'est pas la victoire d'un camp qui compte et qui prévaut sur l'autre. C'est le sport qui doit gagner. Et je pense que Amouzou Tete et Abenti Valentin, tout comme Carlos, sont déjà des dirigeants de football, des dirigeants sportifs. C'est des gens qui investissent énormément dans le sport. Et je pense que lorsque la perche leur sera tendue, ils le feront avec beaucoup de bonhomie. Et nous, on gagnerait à les voir ensemble conduire le football togolais. Rendez-vous donc samedi 29 mars là-bas à l'auditorium de la Fédération togolaise de football pour voir voilà, si tout se déroule bien. Au plus tard à midi, on va connaître le nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Merci de suivre Sport FM, la radio qui mouille le maillot. 6e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 de football. Le Togo battu là-bas à Dakar par le Sénégal 2-0 sur les 2 matchs. Le Togo a pu prendre 1 point sur 6. Voilà, et sur le match contre le Sénégal, on savait que c'était un peu déséquilibré, même si au match aller ici à Lomé, il y avait eu du jeu, 0-0 à l'époque, souvenez-vous, avec Paolo Duarte. Mais hier, c'était, oui, on a vu une équipe togolaise en deuxième mi-temps qui a tenté, qui a essayé des choses, mais à l'arrivée, un but contre son camp et puis un but de Pape. Matassar, 2-0 à l'arrivée. Latif, que dire aujourd'hui après avoir vu encore une fois 2 fois l'équipe du Togo, 5e, 6e journée? Oui, bon, on a vu une équipe qui était à sa place, le Togo. On l'a dit, même si beaucoup nous ont pris pour des oiseaux de mauvais augure. On a dit que le Togo gagnerait plus en assainissant son environnement, en recherchant d'abord une base, avoir une équipe. Lorsque vous voyez par exemple l'équipe qui a joué le samedi et celle qui a joué mardi, pratiquement il y a eu un seul changement pour les 11 de départ. Au niveau du goal. Voilà, c'est le gardien qui a été remplacé. Je pense que c'est quand même bien de savoir que Dari est en train de rechercher quelque chose. Il a fait jouer des joueurs, il les a vus, il a voulu insister encore avec ces joueurs pour voir encore des choses, il a vu, et les changements également qui ont été faits, il y a eu quand même des changements au niveau des changements. Ce ne sont pas les mêmes joueurs de samedi qui ont relayé les 11, sinon les 10 joueurs de champ qui ont démarré. Et en faisant de la sorte, on finira par, pourquoi pas, trouver quelque chose en se disant, OK, au niveau de la défense, voilà, quand l'équipe du Togo a match, s'il n'y a pas blessure, s'il n'y a pas tel, voilà ce qu'on a au milieu. Je pense que c'est plutôt ce qu'on devrait faire que de nous mettre la pression
d'aller chercher mathématiquement une Coupe du Monde qui a fait que justement le samedi, on n'a pas pu bien jouer ici à Lomé. Parce que voilà, on se disait, oui, il y a une équipe de Mauritanie qui était... Est-ce qu'on a bien joué à Dakar? À Dakar, on n'a pas bien joué, mais moi j'ai vu une équipe dans l'attitude qui était mieux que l'équipe de Lomé. Dans l'attitude, on a vu une équipe qui quand même s'est montrée à un moment donné un peu concernée. Rien n'a été véritablement bien dans ce match parce qu'on a perdu, hein. Mais je me dis, dans l'attitude, certains joueurs ont été concernés. On a vu surtout lorsque des changements ont été faits, il y a certains joueurs qui ont essayé des choses. Et je pense que c'est ce que moi je demande à Daré, d'essayer des choses sur les 4 matchs qu'on a, qu'on puisse quand même, avant de démarrer la campagne de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, qu'on puisse quand même se dire qu'au moins on a une base pour commencer, pour aller chercher une qualification pour la CAN. Oui, et Grégoire Ratignon, il y a eu du mieux par rapport à samedi. Vous avez vu quelque chose? Bon, on dira que le score est là. Ce n'est pas l'avantage du Togo. Mais sur le terrain, moi, j'ai beaucoup plus aimé la manière dont cette équipe s'est comportée. Il faut quand même avoir le courage de le dire. La Mauritanie, ce n'est pas le Sénégal. On a vu donc la différence hier, surtout en début de seconde période, même en première période. C'est vrai que c'est le Sénégal qui possédait le ballon, mais la première véritable occasion de ce match était pour le Togo. Avec cette frappe de Yawa, alors que Edouard Mendy va capter. Par Edouard Mendy en 2 temps. Mais par après, on a vu quand même qu'il manque encore beaucoup de choses, surtout au niveau de la défense. Je crois que Daré est en train d'expérimenter quelque chose en alignant Josué Homaou, Kennedy Boateng et Kevin Boma au niveau donc de cette défense. Mais moi, je crois que le travail doit encore continuer. Aujourd'hui, on a vu, ça fait 2 matchs qu'on a vu les 3 là ensemble. On voit aussi le résultat, le Togo a encaissé 4 buts. Mais on ne dira pas que forcément la faute provient de ces défenseurs-là. La faute provient de toute l'équipe. Parce que là, quelque part, le ballon est perdu quelque part avant que ça n'arrive. Mais le problème, c'est que les relances par derrière, c'est-à-dire que les balles qui vont devant, mais vous ne savez pas ce qui se passe, on ramène encore le ballon derrière. Ça a failli coûter la dernière fois au Togo, ici à Lomé, quand le défenseur togolais, alors que ses partenaires étaient tous devant, il a ramené la balle derrière. Et sous la pression de l'attaquant, Barcola a voulu dribbler l'attaquant. On a vu ce que ça a mené. Finalement, il a fallu l'intervention d'un défenseur pour sauver donc, le Togo de ce 3e but. Hier, c'était encore la même chose. Une balle qui va devant, on ramène la balle pratiquement derrière. Et là, le Sénégal l'a anticipé. Ils ont récupéré, finalement, il y a eu le but. Mais le début de la 2e période aussi, on a vu la réaction de cette équipe togolaise. On ne dirait pas que c'est le Sénégal qui évoluait à domicile, mais on a vu une équipe qui avait quand même envie. Il y a encore des choses à corriger. C'est le début, on peut le dire. Je crois que Daré a voulu expérimenter quelque chose en mettant en place cette équipe-là qui a fait le match ici contre la Mauritanie, la même équipe également contre le Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est pas la même équipe puisque le gardien a été... Oui, mais quand on prend les joueurs de champ, oui, écoutez, nous parlons des 10 joueurs qui étaient sur le terrain. Je ne parle pas des gardiens, mais on dira que mais à 90%, c'est l'équipe de Lomé qui a été reconduite à Dakar. C'est mieux. Et donc... c'est pratiquement la même équipe. Aujourd'hui, on voit un tout petit peu le résultat. Le Togo n'a pas gagné, le Togo a perdu. Mais comme Latif l'a dit, je crois que le mieux, c'est d'essayer d'avoir quelque chose. Et je pense que Daré, à partir donc de ce match, peut quand même avoir quelque chose pour les échéances à venir. Oui, Prosper Agbouklou, vous avez également suivi ce match-là à Dakar. Qu'est-ce qu'il y a eu du mieux, à votre avis, sur les 2 matchs, quand on prend samedi et puis ce mardi? Je pense que Latif a dit quelque chose qui m'a attiré mon attention. Je crois que le discours qui a été fait aux joueurs le samedi contenait plus de pression parce qu'on avait mathématiquement la tête dans les calculettes, penser que nous avons encore la chance de gagner. Mais passé cet orage, je crois que j'ai comme l'impression que Daré a dit aux garçons, lâchez-vous, jouez librement. On perd ou on ne perd pas, ce n'est pas encore problème. On construit quelque chose. C'est ce qui a fait que moi, le changement de gardien, je m'y attendais, d'autant plus que
On a besoin d'un gardien qui soit en compétition. C'est vrai, quand vous voyez à peu près les 2 buts, le deuxième est arrivé sur un coup de pied de réparation, plutôt je dis un coup franc. Arrêté, oui. Oui, le premier a été un but contre son camp. Le premier a été un but contre son camp. Oui, le premier, c'est ce que j'ai dit. Le deuxième plutôt. Hein. C'est le deuxième qui est un but contre son camp. Ah, donc c'est la tête. C'est sur le coup franc. Que quelqu'un. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas suivi? J'ai suivi, mais j'ai pensé. Vous dormiez. Non. J'ai pensé que je n'ai pas pu, parce que moi je suivais le truc pas à la télé sur le portable. Donc, ce qui veut dire que l'écran n'est pas assez fort pour que je puisse déceler le 2. Ça vous a embêté. Oui, je pensais que c'est le Sénégalais qui avait. Donc, un but contre son camp et puis un but encaissé. Je crois quand même que ça commence par venir petit à petit. Moi, je pense que c'est le discours qui commence par donner un peu plus de confiance aux joueurs. Vous avez vu des joueurs en confiance? Pas forcément trop en confiance, mais ils avaient peut-être une psychologie moins tendue que par rapport à la dernière fois. Et vous avez vu la manière dont ça se jouait. Moi, j'ai vu Jane Dakonan par la défense qui saignait, qui faisait vraiment le jeu. J'ai vu quand même que le manque de concentration dans les derniers mètres commence à embêter. Hier, j'avais vu Anor sur une balle avant la mi-temps. Oui. Ils avaient la possibilité de décomposer pour marquer. Il a frappé aveuglement. Donc, je crois qu'on doit changer de discours. Mais les garçons n'ont pas eu peur par rapport au match contre la Mauritanie. J'ai l'impression que ça commence à venir. Maintenant, il y a beaucoup de choses à corriger. Vous avez dit que vous attendiez au changement du gardien. Oui. Les prestations de Barcola, est-ce que ce n'est pas un peu à l'image de toute l'équipe? La dernière fois, face à la Mauritanie, des joueurs ont gaffé, ont vendangé des occasions. Oui. Mais pourquoi on ne les a pas remplacés? Le gardien, on l'a sorti tout de suite. Oui, et, vous savez... Beaucoup disent que ce n'est pas... C'est un peu méchant entre griffes. Non, ce n'est pas méchant, moi, à mon avis. Parce que vous savez, lorsque vous êtes gardien, vous êtes le seul par rapport aux autres. Vous savez, sur le terrain, quelqu'un peut commettre une erreur et l'autre peut la réparer plutôt. Mais pour un gardien à qui on envoie une balle et qui se lève flancher, c'est-à-dire que l'état psychologique peut changer. Et je pense que moi, j'ai l'impression qu'on lui a parlé et il a compris que pour l'instant, il n'est pas en forme. Bon, maintenant, ce n'est pas qu'il est mauvais, mais comme il n'est pas compétitif, il n'est pas en compétition, ça lui a manqué de reflet. La dernière fois, quand on lui a pris ce ballon, ça aurait été, comme on appelle, s'il avait de l'agilité, il aurait plongé. Mais il a couru, il n'arrivait pas à ce... Donc, je pense que ce n'est pas de l'agilité. On doit le travailler. On doit le travailler pour qu'il revienne à ça. Mais quand il est arrivé, premièrement, on l'a vu à ses débuts ici. Bon, maintenant, je crois que c'est un poste auquel il faut vraiment faire beaucoup de travail. Quand Agassa était là, dans de pareilles circonstances, on se disait que quand ça ne va pas, Agassa est là pour nous sauver. La dernière fois, ça n'a pas été le cas. Bon, maintenant, ils sont de jeunes gardiens. Et ils n'ont pas encore de l'expérience. Il va falloir faire assez de travail. Le prochain rendez-vous, c'est en septembre. Hein, ça vient vite. Le Togo va en Mauritanie. Et puis derrière, 3 jours plus tard, si je me trompe, reçoit la RDC ici. Oui, je pense que nous sommes en mars. Il y a bien sûr forcément 2 mois avant donc, de revenir à la charge. Et ça dépendra du comportement des joueurs en club. Parce qu'on l'a dit... l'attitude a changé, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. Par exemple, lorsque vous prenez hier Kevin Denke, Yao Anor, ils ont été mieux, nettement mieux, surtout Kevin Denke, il a été mieux, nettement par rapport à ce qu'on a vu ici à Lomé. Même Yao Anor, il n'a pas marqué, mais je l'ai vu beaucoup plus, beaucoup plus pimpant. Mais quand vous prenez la défense, moi j'ai toujours quand même des appréhensions au niveau de la défense. Notre défense est trop tendre. Quand vous avez une défense trop tendre face à certaines nations, comme par exemple la RD Congo, je pense que ça risquerait de faire mal. Et donc, à ce niveau, moi je me dis, notre 3-5-2
ce schéma, notre 3-5-2, est-ce que, moi je me dis, nous sommes obligés de jouer en 3-5-2 avec tous les joueurs qu'on a, avec tous les adversaires qu'on a? Je me dis, parce qu'au niveau de la défense, il y a un souci qu'on n'arrive toujours pas à régler. La défense est trop tendre. Et cette défense-là, j'espère qu'en 2 mois, elle sera beaucoup plus agressive pour pouvoir, en tout cas... On revient vers vous. Voilà. On va prendre Gueuler qui est en ligne. Gueuler, bonjour. Bonjour, Franck. Oui, tout va bien. Allô? Très bien. Oui. Très bien. Très bien. Après le match de ce mardi, qu'est-ce qui se dit là-bas, chez vous? Donc, vous savez, 80% suivaient le match, surtout au niveau de Sokoré. Bon, les fans des éperviers du Togo, comme nous avons suivi jusqu'à la fin, mais il y a d'autres, une pluie est venue quand même arrêter l'espoir avant l'arrivée du désespoir, Franck. Là, il faudrait qu'on se dise vraiment la vérité que, à voir les éperviers du Togo, vous savez, on ne peut pas comparer une seule chose. Il faut comparer 2 choses. Comme l'a dit tout à l'heure Latif, la défense est trop tendre et puis cette défense n'est pas agressive. Cette défense n'est pas agressive. Si vous voyez hier, comment faire un marquage à Mané, comment réagir la défense togolaise, ce n'est pas ça, Franck Mouniama. Parce que, bref, après même le match contre la Mauritanie, d'autres ont abandonné Karma. D'autres ont abandonné Karma par rapport à ce dossier des éperviers du Togo. Même hier, même quand on suivait le match, quelqu'un dit que ceux qui peuvent laver les mains parmi les innocents dans ce dossier des éperviers du Togo, c'est les supporters. Les supporters peuvent laver leurs mains parmi les innocents. Sinon, tous les autres sont fautifs, Franck Mouniama. Tous les autres sont fautifs. Et pour dire que les gens sont découragés, c'est ça? Totalement, Franck, totalement. 80% découragés. Ils s'attendaient à quoi? Peut-être que il peut peut-être s'attendre peut-être à une défense, mais pas à 2-0. Au moins, même si on perd, on sort un grand jeu. Comme l'a dit Latif, hier quand même, certains ont essayé de sortir la tête de l'eau, mais souvent quand on joue à des grandes nations, vous avez vu, les Sénégalais aussi, ce n'était pas aussi ça. Hein. Bref, ils ont gagné, mais ce stade n'avait pas aussi fait aussi son plein comme ils le pensaient, parce que certes c'est le carême, mais d'autres avaient aussi peur, d'autres avaient la peur au fond avant le début de ce match. Certes, ils ont gagné, mais le Sénégal qu'on attendait, mais comme c'était aussi le Togo, eux aussi avaient aussi peur. Oui, ils disent ils ne s'attendaient pas à ce score de 2-0. 1-0, 2-0, c'est pas la même chose? Non, non, c'est pas la même chose. Ah bon? Mathématiquement, ce n'est pas la même chose. Au bout, la vérité, ce n'est pas la même chose. Oui. Mathématiquement, ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, et puis, les équipes, comme l'a dit tout à l'heure Latif, c'est-à-dire les équipes que nous, on a des difficultés à battre, c'est ces équipes-là que ça va vite comme une lettre à la poste. Vous avez vu hier les Mourabitoun, vous avez vu l'équipe mauritanienne, la FDC est passée à Nouakchott comme s'ils étaient à bord d'un Boeing 797. Voyez, et puis nous, on a joué cette équipe-là encore à domicile. Et puis, bon, finalement, bon, je me pose la question de savoir, peut-être vous avez peut-être le secret, la faute est à qui, Franck Mouniama? La faute est à qui? La faute est à qui dans ce dossier des éperviers du Togo? La faute est à qui? Finalement, à ceux qui dirigent ce sport? Non, franchement, est-ce que c'est ceux qui dirigent ce sport-là seulement? Est-ce que nous avons quand même des vrais joueurs professionnels? Mais il faut trouver rapidement une solution. Il faut trouver rapidement une solution à ce problème. Sinon, nous sommes en train d'avancer en reculant. Et puis, peut-être finalement, on n'aura plus quelqu'un à Kégué. On n'aura plus quelqu'un à Kégué. Vous pensez? Les supporters crient toujours, on est désolé, on est désorienté, on ne va plus venir au stade. Dès qu'on annonce un match des éperviers, ils sont là. Je vais vous dire une chose, c'est la manière dont les médias mobilisent ce public. C'est-à-dire que, vous savez, ce public-là est comme les supporters de Sébastien de Sokoné. Il peut jurer au nom du tome de son père ou de sa mère. Dimanche prochain, vous allez le voir.
c'est la mobilisation que vous faites, Franck Kounouniama. C'est ça qui retient encore les gens. Sinon, il n'y a plus d'espoir. Hein. Voilà. Et où se trouve la faute? Où se trouve la faute, Franck Kounouniama? Parce que quand c'est proche, vous analysez, vous tapez ce morceau des éperviers du Togo, de je ne sais qui, quand il a au pays, il va dire, bon, peut-être il y a changement, on va aller voir. Sinon, où se trouve la faute? On va voir. Tout le monde est découragé, Franck. Très bien, merci d'avoir appelé Gueuler Inoussa. Dites-leur beaucoup de courage à ce niveau, au niveau du septentrion. On va se retrouver. Et le prochain rendez-vous, c'est bien en septembre, hein, où le Togo va d'abord voyager sur la Mauritanie avant de recevoir ici, quelques jours après, la République démocratique du Congo, qui a les yeux rouges maintenant, qui veut jouer la première place. Ils sont d'ailleurs premiers. Et le match entre la RDC et le Sénégal lors de la 8e journée, je n'aimerais pas être à la place de ces deux pays. Voilà. Oui. Voilà. Et puis sur ce match, le match va se jouer au stade des Martyrs, appelé dans le temps le stade Kamagnola de Kinshasa. Je connais là. J'imagine ce qui va arriver au Sénégal. J'imagine. Bon. J'imagine ce qui va arriver au Sénégal. Très bien. Au stade des Martyrs, au stade Kamagnola. Je connais ce stade-là parce que ACK a joué là. J'imagine ce jour-là ce qui va arriver au Sénégal, Franck Kounouniama. On verra bien. À très bientôt, oui. On va dire merci. On va dire encore 6 mois, hein, pour aller voir, oui, encore les éperviers. On se dit, beaucoup disent, oui, d'ici là, des choses peuvent encore bouger, des choses peuvent être améliorées. On peut penser comme ça, dans ce sens. Bon, ça dépend de quelle chose nous parlons. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut chercher, on l'a déjà dit avant même le match contre la Mauritanie, d'oublier cette qualification pour la Coupe du Monde. Oubliée. Maintenant, je ne suis pas sûr que l'entraîneur va dire que mathématiquement, on est encore en Écoutez, non, mais il faut quel mathématiquement. Écoutez, aujourd'hui, moi je crois que ce qu'on va rechercher, on l'a déjà dit, c'est d'essayer d'avoir une équipe en place. Et c'est ça, je crois que c'est ça que doit rechercher maintenant le staff. À partir donc de ces 2 matchs, aujourd'hui, Daré a peut-être une idée sur son équipe. C'est vrai qu'il y a certains aussi qui ne sont pas là. Écoutez, quand les Khaled Naré, les Plaka, les Laba ou encore les Roger Ahol vont revenir, sans doute que le système va, ou bien le choix sera encore autre chose. Parce que aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais on a vu ceux qui ont fait le milieu de terrain hier. Il y a Djenda Konam qui... Si on voit un tout petit peu ces 2 matchs, c'est lui qui est en train de prendre la place d'Alexis Romao. Bon, c'est mon analyse, c'est mon point de vue. On voit également comment est-ce que Kevin Deke et Yao Anor ont été associés, sans oublier Klidja Thibaut. Sur les derniers matchs des éperviers, c'est l'un des meilleurs Togolais. On a vu encore tout ce qu'il a encore fait comme bagarre hier sur le terrain. Il y a Karim Derman qui a montré quelque chose hier. Moi, j'ai été impressionné par son jeu. Il a élevé un tout petit peu le niveau. Parce que oui, dans ce milieu de terrain, il y avait un certain Gana Gueye. Mais Karim Derman n'a pas eu froid aux yeux. On a vu la manière dont il a tenu également ce milieu de terrain-là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il faut améliorer beaucoup plus le travail. C'est ce que Daré le chantier est immense. Oui, c'est ce que Daré doit chercher maintenant. Et surtout, l'efficacité devant les buts. On se crée des occasions. La dernière fois face à la Mauritanie, on a eu pas mal d'occasions dans ce match, mais combien on a mis au fond? Hier, si on avait des attaquants opportunistes, des buteurs maison, je crois qu'on pouvait aussi marquer face au Sénégal. Donc, c'est des choses que Daré... Le chantier est vaste. Il doit énormément faire un grand travail parce qu'il y a encore 4 matchs à jouer pour le compte de cette campagne des éliminatoires du mondial. Latif l'a dit, il faut maintenant chercher à préparer les éliminatoires de la CAN 2027. Quel bilan peut-on faire au niveau des locaux qui ont été appelés? Jules Aziamale, Bodé Abdoul Sabour, Oro Ayeva, Morou, Youssouf, c'est ça, non? Quel bilan peut-on faire à l'arrivée? On a vu Morou, on a vu Jules, c'est tout. Non, il y a aussi l'autre là qui a joué hier. Bodé a joué hier. Oui, Bodé a joué. Bon, vous savez, c'est vrai, Daré a fait venir ses locaux, sauf qu'avec les locaux, il ne s'est pas lâché.
il n'a pas trop osé. Hein. Moi, je pense, on a toujours parlé de cette défense-là expérimentale, au sein de laquelle on pouvait, pourquoi pas, essayer Ourayeva Hamdan, parce qu'on a besoin des joueurs non seulement agressifs, mais des joueurs qui peuvent aller aussi au moment des corners, aller chercher, pourquoi pas, placer des têtes. On se souvient, voilà, de l'équipe du Togo, même Daré, quand il jouait, quand il y a corner, il monte. Il a même, voilà, il y a eu un but refusé injustement à Daré à la CAN, souvenez-vous. Voilà, c'était contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a les Tchangaï Mazamaïso, il y a les Uroa Koriko Sadat. Et donc, un joueur comme ça, on pouvait pourquoi pas l'essayer. Malheureusement, parce qu'il joue au Togo, il n'a pas eu cette chance-là d'être essayé dans cette défense à 3. Quand il va prendre le bus pour aller au Ghana, juste qui traverse la frontière, vous allez voir qui vont l'aligner. Quand vous prenez également Bodé Sabo, dans un schéma avec piston, je pense que ce joueur-là devait jouer. Il devait forcément jouer. Mais on ne l'a pas fait confiance parce que juste il joue à l'Asco de Cara, il joue donc au pays. Mais hier, au mois d'arrêt, a conjuré quelque chose. Il n'a plus fait souffrir le jeune Aziamale en le mettant piston gauche. Hier, il a fait venir Bodé en le mettant piston gauche. Je pense que c'était bien de le faire. Morou Youssouf est venu, même si il n'a pas perdu de points, mais il n'a pas gagné de points. Il faut quand même avoir le courage de le dire, hein, parce que, bon, c'était encore beaucoup plus... c'était primitif, en fait. Oui, mais sur le deuxième but, oui, il a hésité. Il a hésité parce que s'il devait sortir, il devait aller depuis. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. C'est pourquoi moi je dis, je le répète, lorsqu'on parle de gardien, il y a le vécu. J'étais d'arrêt, je ne peux pas convoquer aujourd'hui les gardiens togolais sans prendre par exemple la Sama Mahadiou. On peut reprocher tout au gardien. Il avait sa place là-bas. Il est actuel capitaine des éperviers locaux. Il est actuel capitaine et gardien titulaire des éperviers locaux. Je parle de Sama Mahadiou, qui avait forcément sa place au sein de ces éperviers-là. Il n'était pas là, malheureusement. Et ça, c'est un défaut que Daré a assumé. Aujourd'hui, on se dit, d'accord, tout n'est pas fermé, il peut quand même revenir. Maintenant, ce sont ceux qui ont joué. Jules Aziamale, on l'a vu, sauf que dans ce match, moi, je préfère qu'on mette le joueur à sa place. Hier, Karim Derman a mieux joué. Peut-être il ne s'agissait pas de ramener Jules, mais il a fait jouer d'autres joueurs qui n'ont pas aussi démérité. Ce ne sont pas des locaux, mais quand Ouro Sabsoundine est rentré en jeu, on a vu quand même qu'il a montré des choses. Il faut quand même essayer. Donc, je me dis, c'était mi-fin, mi-raisin, hein, l'essayage des locaux. Il ne s'est pas lâché, il n'a pas trop osé, alors qu'il pouvait aller au-delà. Maintenant, Madougou, forcément, je ne sais pas la place de qui. Il devrait jouer, hein. Et logiquement, il n'est pas là. Mais le petit, mon petit, je sais pas, regret, c'est de ne pas aussi faire. Il n'a pas fait échauffer, comment on l'appelle, Avotor Bruno. Avotor Bruno. On ne l'a pas tellement vu, alors que c'est un opportuniste. Les occasions ont manqué par ici, par là. Un certain Avotor Bruno, pourquoi pas, parce que c'est lui il a le sens du but. Malheureusement, c'est déjà bien quand même de faire venir ces locaux. On espère que petit à petit, il va les insérer. Oui, ces matchs, on peut le dire, ce ne sont plus des matchs en jeu, voilà, à proprement parler, parce que le Togo n'attend plus grand-chose dans ses qualifications. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment de faire ou bien de donner le maximum de confiance à ces joueurs locaux qui arrivent? Est-ce que ce n'est pas la période? Oui, et non également. Oui, dans la mesure où on a besoin de renouveler un tout petit peu, de rajeunir encore un peu plus l'effectif et d'amener de 109. Cela aurait été peut-être préjudiciable, plutôt objectif, qu'on puisse incorporer ces joueurs-là. Mais vous savez, j'ai comme l'impression que les entraîneurs aussi écoutent un peu, qu'on appelle la vie du public. Peut-être que dans leur tête, en associant directement ces joueurs, je prête le mot à Latif qui a dit que l'entraîneur ne s'est pas lâché. Il aurait peut-être à l'idée que si ça ne réussissait pas,
on aurait dit que peut-être le championnat togolais, on va le mettre peut-être toujours en cause, son niveau. Donc, il a peut-être préféré les incorporer petit à petit, leur donner la chance pour qu'ils puissent vraiment s'intégrer ou élever au haut niveau. Donc, peut-être ça peut être ça. Maintenant, non, parfois parce que dans la recherche de l'équilibre, peut-être on a voulu mettre ensemble ceux qui étaient déjà là pour qu'ils aient plus donc, de confiance. Le but sur lequel, le deuxième but, je crois que c'est le manque de communication. En principe, si le gardien avait parlé, parce que parfois vous allez écouter le gardien qui crie « Gardien !» Quand il crie, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui se passe derrière et il peut sortir pour venir chercher. Voilà, donc ça c'est l'hésitation là, c'est à partir du défaut de communication. Sinon, le deuxième but ne devait pas arriver, il sortirait pour le prendre. Donc, ce sont des choses qu'on va commencer par dire à ces garçons, ceux qui jouent sur le plan local, comprendre un tout petit peu le système de jeu, la lecture. Et ça fait, c'est Chanile Tchakala qui, moi, m'a dit un jour que le problème de nos joueurs locaux, c'est qu'ils ne comprennent pas vite le système de jeu. La lecture qui se fait, ils sont bons. C'est des garçons qui sont bons. Maintenant, il va falloir aller un peu à l'école de la tactique, qu'ils comprennent un peu plus. Donc, ça aussi joue parfois dans le choix des entraîneurs. Maintenant, nous, on a l'impression, comme Latif l'a dit, m'a dit où, il a assez de vécu. Donc, je pense que son heure va venir pour qu'on le mette aussi à cette place-là, pour qu'on voit. On est à l'étape, donc, je dis, de la recherche de l'équilibre. Aujourd'hui, on a vu ce gardien. Peut-être demain, dans la continuité, on verra si il sera performant ou pas. Maintenant, il faut quand même qu'on arrive à chercher cet équilibre-là à travers les motifs. Moi, je dis, quand on prend le championnat togolais... Oui, terminé. Oui, on prend le championnat togolais. Quelle équipe a été la mieux en défense? L'entente de son gardien aussi est là. On peut toujours essayer d'amener ces garçons vers le haut niveau pour que franchement on en arrive à taper sur la qualité et avoir quelqu'un pas d'infaillible, mais un bon gardien. Voilà. Grégoire Attignon, vous, lorsque vous jetez un regard sur ce qu'on a eu à faire avec les locaux sur ces deux matchs-là, non, ben, il sera difficile de noter ces locaux-là parce qu'ils n'ont eu que quelques minutes oui, certains justement sur le terrain. Et Jules Diamalé Latif a parlé de lui. Le poste, il n'a pas joué à son poste de prédilection. Il n'a pas joué à son poste de prédilection. On ne peut pas le juger bodé. Oui, il a fait quelques minutes également, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Et je ne pense pas que l'entraîneur aussi, ou bien le sélectionneur, peut juger ces joueurs-là sur leurs prestations en quelques minutes. C'est vrai que ça reste quand même un match de football, mais moi je pense que c'est une opportunité maintenant de donner également cette chance-là à ces joueurs locaux. Le reste des matchs, pour le compte de ces éliminatoires, il faut faire confiance beaucoup plus à ces joueurs locaux-là. Vous avez parlé des gardiens. Quand on prend Asko de Kara, Asko a deux bons gardiens, Sama Mahadiou et Agbagla Vignenou, qui sont d'ailleurs même gardiens de l'équipe nationale locale du Togo. Vous avez Tondoro Sissé du côté de Bouglessou. Prosper parlait de Charles Bodjinou, de l'entente de Lomé. Il faut donner également de la matière à ces joueurs. Quand l'opportunité arrive, c'est de cette manière qu'on a lancé également ces gardiens. Aujourd'hui, à Gassak aussi, comment il a été lancé? Il était le numéro 2 du Togo avant. Il était donc derrière qui? Takole Simala. Mais c'est Takole Simala qui a fait une bourde. Et depuis ce temps qu'Agassa... Des bourdes. Oui, des bourdes. Et depuis ce temps qu'Agassa est rentré, il a gardé cette place-là. On a vu d'autres gardiens également. Le Togo n'a pas
n'a pas connu de problème de gardien dans le temps, que ce soit dans les années 70 ou encore avec les Tommy Sylvestre dans les années 80 avec les Assog Bayovi, 90 avec Nibombe Wake, Agassa Kossi dans les années 2000. Mais aujourd'hui, non, il ne faut pas limiter les grands gardiens du Togo. Il y a Tchanirou Ronemini, il y a Kassim Mama Awali. Mais écoutez, donc, voilà. Il ne faut pas les limiter. Il ne faut pas limiter. Il y a eu, le Togo a eu des grands gardiens. Oui. Il y a les Moussa Youman, Kondo Gao. Les Kondo et Sofa. Voilà. Donc, Salifou Safiou, Amokoul Sopé. Voilà. Les Abéditri. Les Gomido. L'ancien de Gomido. L'ancien. Apedo Mawina. Voilà. Les Prosper Agoklou. Non. Ça c'est une classe très élevée. Donc, le Togo a toujours connu des gardiens. Et ces gardiens-là ont toujours joué la plus grande partie des matchs du Togo. 70-80%, ce sont ces gardiens de but. Quand l'équipe est en difficulté. On a oublié Obilali. Oui, j'ai parlé d'Obilali. Très grand gardien. Aujourd'hui, je crois que quand on prend ce staff-là, il y a Agassa Kossi qui est dans ce staff. Agassa doit déceler quand même ces gardiens-là qui ont les classes de ces anciens gardiens. Nous parlons donc de ces jeunes. Il faut voir ceux-là qui méritent. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le choix au niveau donc de l'équipe nationale ne se fait pas forcément au niveau donc de la prestation ou bien de la performance du joueur. Il y a également des choix d'affinité. Ne nous voilons pas la face. Il y a des choix d'affinité parce que je ne comprendrai pas comment est-ce que dans l'équipe nationale locale, cette équipe-là qui a disputé 4 matchs des éliminatoires du CHAN, il n'y a que Bodé Abdou Sabou seul qu'on a vu et qu'on a pris. Moi, je me dis qu'il y a quand même ces joueurs qui sont revenus de cette compétition il n'y a pas très longtemps. Il y a Koro Bilal, il y a alors Sama. Que le sélectionneur de cette équipe est aussi dans le staff. Il y a Georges Adjessi. Voilà. Je ne comprendrais pas comment on ne peut pas prendre ces joueurs-là, mais plutôt on va même prendre Isaac Moglo. Mais Isaac Moglo n'est pas pressé. Quand vous dites que Kader, mais écoutez, Kader et Daré, on sait qu'ils sont aux antipodes. C'est-à-dire non, ils ne s'entendent pas. Toujours. Non, mais écoutez, il ne faut pas... Mais ils ne s'entendent pas toujours. Ils disent qu'ils s'entendent. Non, c'est eux qui disent. Normalement, on ne décrète pas. On ne décrète pas. C'est-à-dire qu'on a décrété leur entente que non, mais ça va. Mais c'est faux. C'est faux. Est-ce qu'ils font le truc ensemble? Ils ne le font pas ensemble. On ne peut pas comprendre. Quand on a parlé des gardiens, il a fallu des gènes de quelqu'un pour qu'on fasse venir Tondoro Cissé. Oui. Ça fait 0 gardien de l'équipe nationale locale. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas... Mais c'est pas possible. Donc, moi, je dis, il y a un problème à ce niveau. Maintenant, quand vous prenez même les joueurs de champ, mais écoutez, tous les joueurs de champ, à l'exception de Bodé, donc ça suppose que notre championnat vaut quoi? Notre championnat ne vaut rien, c'est ce que ça veut dire. Notre championnat ne vaut rien. Donc moi je dis, quand on veut se respecter, on ne peut pas travailler. On dit, Daré va assister l'équipe nationale locale et que Kader aussi va. Il avait dit qu'il devait être des partenaires d'entraînement. Il va être partenaire d'entraînement de Kader. Kader va être partenaire d'entraînement. Et qu'on dise que sur une équipe nationale locale, 23 joueurs, qu'on ne puisse pas avoir 1 ou 2 ou 3, ça suppose que notre championnat ne vaut rien. Notre équipe nationale ne vaut rien. Notre staff technique local ne vaut rien. C'est ce que ça veut dire. Malheureusement, c'est parce que ces deux messieurs-là ne font pas le travail ensemble. Il n'y a pas un travail collégial. Ils ne s'aiment pas. Ils nous trompent. C'est pourquoi on ne gagne pas. Il y a tout ça, en fait. C'est pourquoi on ne gagne pas. Prosper, je dis, vous ne pouvez pas aller demander à Dieu de vous faire gagner une équipe alors que vous-même là, vous ne vous aimez pas. Mais écoutez, mais tu vas à l'église, non? Mais je dis, moi, dans ma conviction religieuse, quand entre vous-même, vous ne vous aimez pas, Dieu ne va pas accepter vos prières. Ça, c'est clair. C'est parce que ces deux messieurs, ils ne sont pas que les deux. C'est parce qu'on parle des deux. Sinon, ils sont dans le staff, il y a beaucoup qui ne s'aiment pas. À la fédération, il y a beaucoup qui ne s'aiment pas. Et on dit messe, et puis eux tous, ils vont s'asseoir sur le même banc. Mais Dieu, vous moquez de qui? Mais Dieu va vous dire, allez vous entendre, et puis après, je vais vous écouter. Très bien. L'équipe locale même est arrivée depuis... Oui. À terme, on ne l'utilise même plus. C'est ce qu'on dit, non? Mais il y a des choses... Mais il faudrait quand même que cette équipe... On a parlé d'un travail efficient qui doit se faire. Après, quand on revient avec une équipe, on la laisse.
on revient avec une équipe, on la laisse. Bon, moi, je crois quand même que c'est à ce niveau que la coordination doit se faire. Pour qu'on remette ces joueurs-là aussi ensemble, puisque le football, c'est la cohésion. Oui, c'est quand même inimaginable de ne pas voir le goal de la sélection locale qui a eu, on va dire, 4 matchs dans les jambes. Oui, 4 matchs. Et il n'a encaissé qu'un seul but. Hein. Alors que beaucoup disent qu'aujourd'hui, pour sauver ce football-là, il va falloir considérer ce qui se fait au plan local. Ah oui. Oui, et leur donner cette chance-là, parce que pendant très longtemps, on a essayé avec les binationaux, mais ça n'a pas été le cas. À part Alexis Romao, depuis très longtemps, depuis 20 ans, on n'a plus vu... Ils font juste le minimum et puis ils repartent. Donc moi je dis, il faut à un moment donné qu'on aille au-delà de tout, qu'on dépasse les considérations. Il y a trop de problèmes autour, voilà, de... Quand vous prenez notre championnat, il y a des joueurs, même quand vous prenez le milieu de terrain de la SCK, l'ancien de Espoir, Amekoudi, Kokuvi-Dodi, mais c'est des joueurs prometteurs. Vous prenez le jeune Agbetongo Antoine, mais c'est des joueurs prometteurs. Mais écoutez, on fait quoi de ces joueurs-là? Ils sont tous en équipe nationale locale. Oui. Mais alors, on fait venir des joueurs, on achète le billet, mais ils jouent 0 minute. Mais autant quand même prendre les locaux ici, quand on sait qu'on fait venir un joueur qui va quitter l'Asie, le Japon, le Koweït qui arrive, mais qui ne va pas jouer, mais alors... Voilà, la question reste posée. Comment retrouver, on va dire, les performances, la victoire au niveau des sélections togolaises? La question reste posée. On va continuer les débats autour. Que ceux qui doivent entendre, c'est important. Merci Grégoire Attignon, merci Latif Rouma, merci Prosper Agoukou. Vous permettez juste dire un bonjour à Améou Komla. Améou Komla. L'ancien milieu du Togo, des EPSG du Togo. Il vous a salué. Non, oui, il m'a fait un signe. Donc, vous recherchez l'argent. Oui, il me dit que je cherche de l'argent auprès de Nibombe Daré. C'est pourquoi je prends la défense de Daré face aux joueurs. Ah oui. Moi, je voudrais juste dire joyeux anniversaire à Théo Javon. Théo Javon, joyeux anniversaire, prospérité, santé, à bientôt